À ma mère, mon petit lieutenant. C'est sur ces mots que s'ouvre le recueil de roses ou de cactus de mon invité. À l'escale de Jeanne aujourd'hui, Fabienne Schmitt. Bonjour Fabienne. Bonjour Jeanne. Pourquoi mon petit lieutenant? D'abord, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Première chose. Mon petit lieutenant, parce que ma maman était lieutenant de l'armée de l'air. Oui. Elle faisait partie de ces jeunes femmes, il y en avait beaucoup plus qu'on ne croit, mais on commence seulement à en parler, mais de toutes ces jeunes femmes qui se sont engagées, et elle s'était engagée dans la résistance, et elle était dans l'armée de l'air. Bon. Et puis, bon, pour se taquiner un petit peu après, lorsqu'elle m'apprenait la langue française, ou qu'elle me donnait les leçons, ou qu'elle me faisait réciter, après je l'ai appelé mon petit lieutenant, voilà. Donc c'est resté, et j'ai trouvé normal, elle me manque tous les jours. Et donc, j'ai voulu lui dédier ce livre. Mais ça doit être quelque chose d'avoir une maman qui était quand même dans l'armée de l'air. Oh, ben, c'était quelqu'un d'assez exceptionnel, hein, je dois dire. Ça, c'est vrai que... Moi, je ne l'ai pas connue comme ça, hein, je l'ai évidemment, puisque elle m'a eu beaucoup plus tard. Sûr. Mais bon, il y a toutes les photos, il y a un passé, hein, quand même. Oui. Il y a un passé qui est assez lourd, d'ailleurs. Alors, je comprends mon petit lieutenant, maintenant, en dédicace. Voilà. Fabienne, si je devais vous trouver une devise, ce serait... Never complain, never explain. Jeanne, c'est royal, ça. Oui, mais c'est vous. Vous avez décidé de ne jamais vous plaindre et encore moins d'expliquer quoi que ce soit. Pourquoi cette philosophie de vie? Bah, ça vient de mon éducation et puis ça vient du fait que je ne critique pas ceux qui parlent de leur malheur. C'est pas du tout le problème. Il faut parler de ça. Mais il y a des moments où il faut le faire avec ses amis, avec ses proches, quand on en a. Oui. Moi, j'estime qu'il y a des moments aussi où la réserve est nécessaire. Il faut être un peu réservé. Donc moi, je garde une certaine réserve là-dessus pour essayer de rester dans le vivant, dans le gai, dans la vie tout simplement. Voilà. Donc, je crois que vous n'aimez pas encombrer l'autre. Pas trop, non. C'est un peu ça. Pas trop. Ouais, c'est un peu ça. Vous écrivez Fabienne Schmitt et votre recueil de roses et de cactus édité à la Lucarne des écrivains est un vrai régal. C'est le rythme d'une vie, des heures d'une vie, des saisons intérieures. Joyeux ce recueil aussi, avec quelques mots ça et là pourtant qui laissent perplexe. La joie se fabrique par Fabienne. Et ça, j'ai vraiment l'impression que vous fabriquez la joie. Ce bonheur qui rit, qui pleure et qui court, ce bonheur qui crie, rattrape-le vite. Le temps reste sourd au bonheur en fuite. Vous avez quand même vos moments de grande lucidité, je dirais, plus que ça. Oui, parce qu'on peut très bien être poète, avoir envie de vivre en poète, mais ça n'empêche pas d'avoir les pieds sur terre et d'être lucide. Bon, le temps, c'est toujours le même problème. Le temps, c'est notre énorme et immense ennemi. Mais on peut essayer de le figer de temps en temps, de belle façon. C'est ce que j'essaye de faire, disons. Vous êtes, alors je vais dire correctrice, mais vous n'aimez pas le mot, et avez, je crois, une exigence sur la qualité de l'écriture. J'entends la netteté d'un texte visuellement, sans faute. Vous repérez tout de suite ça? Je suis une enquiquineuse. Hein. Non, c'est pas ça. Je veux dire, je sais. Si vous me donnez la dictée de pivot, je reste très humble parce que je ferai énormément de fautes. Oui. Mais c'est vrai que je suis un peu énervée quand je vois qu'il y a des fautes qui sont quand même assez graves. Des fautes d'accord qu'on voit maintenant même dans des, je dirais, des magazines ou la presse qui est quand même une presse professionnelle. Bon, il y a un minimum quand même. Et ça m'énerve, voilà, c'est tout. Donc je pense que la langue française est tellement belle qu'il faut quand même la respecter sans tomber dans des emphases, vous voyez, une prétention aucune, un minimum. Voilà, donc c'est vrai que je suis un petit peu difficile là-dessus. On entend un avion, c'est le petit lieutenant qui passe peut-être. Ah, c'est très possible, hein, mais elle veille sur moi, hein. Elle veille sur moi, j'en suis absolument certaine. Fabienne, votre poésie, vous l'ancrez, et si parfois vous avez une tentation vers une tristesse quelconque, je sais que je rôde autour de tout ça. Vous vous arrangez pour que les mots à la fin montrent une lueur. Ainsi vous dites, et quand la route est sinueuse, ne te crois pas plus malheureuse. Continue, et on a 3 points, sans te retourner. Vous vous êtes arrêté avant continue, sans te retourner. Vous avez eu une sorte d'un temps d'arrêt? Oh oui. Oui, enfin,
J'étais obligée de m'arrêter. On a tous des accidents de vie. On ne les porte pas forcément sur son visage ou sur son expression. On passe par des périodes un petit peu difficiles les uns et les autres. Bon, bah, j'en ai eu un bon paquet là. Mais je n'ai pas voulu m'arrêter, je suis repartie. Voilà. C'est pour ça que j'ai laissé des points de suspension. Vous jetez du lest? Oui, oui, j'essaye. Oui, tout à fait. Je jette du lest et puis je repars et peut-être je repars mieux. C'est ce qu'on dit souvent. De toute façon, il y a deux solutions. Quand on a les aléas de la vie qui vous tombent dessus, il y a deux solutions. Soit on s'écroule, soit on repart mieux. Alors j'ai choisi la seconde solution. Voilà. Vous avez écrit un texte qui est très touchant. Vous dites « Je vis mes nuits au jour le jour, insomnie ni lune, un rêve dit l'autre, double vie ». La double vie, c'est quoi et c'est quand? Que s'est-il passé? Je sais que vous ne voulez pas trop parler de vous, mais je vais faire un peu comme... vous savez, Georges Marchais disait à El Kabbach, et bien sûr je ne suis pas El Kabbach, Monsieur El Kabbach, vous venez avec vos questions, je viens avec mes réponses. Donc vous pouvez faire la même chose, Madame Schmitt. Merci. Alors oui, non, ni El Kabbach ni l'autre monsieur. Non, c'est... Il y a la vie la nuit, la vie le jour. Bon, ça, il y a plusieurs doubles nuits et plusieurs doubles vies, je dirais. Bon, moi, j'adore évidemment jouer avec les mots. Hein. Ça, c'est des choses que j'ai une grande admiration pour De Vos, par exemple, et pour tous ceux qui jouent avec les mots. J'adore ça. La double nuit, c'est la poésie, c'est l'écriture, c'est les insomnies qu'on a de temps en temps. Et les doubles vies, c'est la vie souffrance et la vie joie. Alors il y a les deux qui s'entremêlent, voilà. Donc il y a une vie souffrance que moi je ne veux pas trop, on l'a dit tout à l'heure, hein, je ne veux pas trop en parler, mais enfin il faut tout de même, elle se sent je pense dans les textes, elle ressort automatiquement. Oui. Je crois que ça il n'y a pas de vilis de toute façon. Non, il n'y a pas de vilis et je pense que tout le monde, ça ressort normalement. Quand on a une certaine sensibilité et qu'on écrit, moi je dis qu'on écrit avec ses tripes, on écrit avec son ventre aussi. Comme on respire, c'est pareil. Il y a cette respiration, comme je le dis, la poésie inspire le monde et elle en expire les mots M-A-U-X et M-O-T-S. Oui. Ben, c'est ça. Il y a cette espèce de respiration du monde qui fait qu'il y a des moments de respiration dans la vie et puis il y a des moments où on arrive à moins bien respirer. Donc c'est ça, ces doubles vies. Ce sont des espaces... intervalles. Voilà. Oui, voilà. Quand vous êtes venue à l'écriture, Fabienne? J'ai toujours écrit en fait. Oui. C'est assez. Depuis que je suis toute petite, bon, c'est un univers, bon, c'est de famille, mais ça ne veut rien dire. Oui. Parce qu'il y a des familles qui n'ont jamais écrit et qui font des grands écrivains. Moi, c'est depuis que je suis toute petite, j'ai mes petits carnets. C'est drôle d'ailleurs quand je les relis parce qu'il y a des choses adorables et puis il y a des choses qu'on oublie. Bon, des choses d'adolescents, des choses comme ça. C'est ces petits carnets qui sont faits des petits agendas. Et j'écris tous les jours. Alors, il y a de tout dedans. Il y a des écritures jolies et puis il y a papa n'a pas versé la pension alimentaire, par exemple. Voilà. Papa n'a encore pas payé, toujours pas payé. Il vaut mieux prendre ça en souriant. Bien sûr. Bon, donc c'est très touchant par moment, effectivement, aussi de les relire. Tous les jours, et toujours, hein, et je les ai dans une boîte, je ne sais pas ce qu'on en fera, hein, je ne sais pas qui ça pourra intéresser, mais voilà, j'ai ces petits carnets-là et je ne peux pas m'empêcher. Ça, c'est impossible de passer une journée sans finir le petit carnet, quoi. Le mot souvenir pour vous est important? Vous gardez beaucoup Oui, j'en ai énormément, mais c'est lourd, hein, c'est lourd. Oui, moi j'ai une famille qui a quand même un gros passé, et j'en suis fière, mais parfois c'est un peu lourd à porter. Hein. Donc, et vous gardez l'anonymat toujours sur tout ça? Oui, de temps en temps j'en parle. Il y a le petit lieutenant, simplement. Il y a le petit lieutenant, oui, non, mais j'ai quand même, j'ai quand même aussi les grands-parents. J'ai un passé Chambre des députés, écrivain, petit journal, et voilà. Et Légion d'honneur, etc. Voilà, donc j'en suis fière de ma famille, bien sûr, mais enfin, il n'y a pas que ça. Hein. Donc j'ai aussi un côté de famille, avec des gens de la campagne, des gens de la terre. C'est bien ce mélange d'ailleurs, c'est très enrichissant. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir ça. Et j'ai aussi le milieu jazz et le milieu artistique, donc vous voyez, j'ai été très gâtée. Vous aimez la musique? Je ne peux pas vivre sans, j'ai fait beaucoup de la danse. Mon père était pianiste de jazz en plus de son job. Ma mère, elle, c'était plutôt le classique. Alors, il y avait beaucoup de quatre mains à la maison, une ambiance très,
je dirais, très artiste, justement. J'ai vécu là-dedans. Et vous jouez d'un instrument? Rien du tout, moi je ne joue de rien. Non, j'ai fait de la danse. La danse. J'ai fait de la danse, oui. Mais je ne peux pas vivre sans musique, c'est impossible, c'est pareil. Je disais toujours la musique et le crayon. Voilà. J'ai été trop touchée en lisant sur Facebook, les réseaux sociaux. Vous attendiez les vacances comme une petite fille sage, sans bruit, sans rien. Vous nous disiez, voilà, ça arrive, et puis vous attendiez. Voilà. Cette joie, elle m'a émue, cette attente plutôt. Quel écho ces vacances? Petite fille sage, pas toujours, hein. Oui, heureusement d'ailleurs. Heureusement. Heureusement. Voilà. Bah, j'attendais ces vacances parce que j'attends ça comme le Messie, étant donné que j'en prends pas tellement souvent, que la mer me manque, que j'ai la Bretagne et c'était une de mes contrées préférées, que c'est me ressourcer, c'est me retrouver près de la nature, c'est me retrouver moi, c'est un bonheur extraordinaire. Donc je l'attends comme, vous savez, comme les petites filles qui regardent les poupées là dans les vitrines, comme quelque chose de merveilleux. On a senti les yeux brillants le jour du départ et après, oui. Vous avez écrit de vos vacances parce que vous nous envoyez comme des cartes postales. Ce que vous mettiez, c'était comme des cartes postales. Et c'était en Bretagne, je crois. C'est ça, tout à fait. Vous disiez, la couleur du vent se noie dans les vagues. L'écume blanche joue encore à saute-mouton. La plage nue de septembre se laisse aller vers l'automne, s'il existe encore. Le futur est brumeux, reste l'impératif illimité. C'est quoi l'impératif illimité? Vivre. C'est vivre. Vivre intensément. L'impératif, c'est tout de suite et maintenant. C'est le carpe diem, en fait. Oui. J'ai rien inventé. C'est mon carpe diem à moi, en fait, que j'exprime là. Voilà. Parce que quand on a eu justement des coupures de vie, ce que j'appelle moi des coupures de vie, oui. par obligation, oui. On a justement cette furie furieuse après de vivre et de ne pas perdre un instant. Voilà. C'est un impératif de vivre. Oui, c'est un impératif, mais pas dans le mauvais sens du terme, oui. c'est-à-dire pas dans le sens d'une obligation ou quelque chose qui vous gêne. Si cet impératif, c'est une envie. Oui. C'est une envie. Donc avoir des envies et s'émerveiller, c'est ça en fait. Cet émerveillement dont beaucoup comment dirais-je, de nos amis ou de notre entourage parfois manquent. Oui. Il faut s'émerveiller, c'est très important. Et plus on avance dans la vie, je pense, plus on en a conscience. Oui, oui. Voilà, j'ai rien inventé en fait. Hein, j'ai appelé ça cet impératif, oui. Vous avez toujours comme un champ scout pour continuer à avancer. On dirait que quand vous avez comme ça des périodes je dirais, pas de faiblesse, mais le moteur ne s'emballe plus autant, vous avez quelque chose. Et puis vous avez utilisé souvent, vous l'avez mise d'ailleurs, cette phrase de notre cher Jean Telet, à qui on ne peut pas ne pas penser, vous l'aviez mise, cette phrase. La vie est ce qu'elle est. Elle vaut ce qu'elle vaut. Elle fait ce qu'elle peut, elle aussi, avec ses maladresses. Il ne faut pas trop lui en demander non plus à la vie. Vous le pensez? Oui. Oui, et puis de toute façon, la vie, elle doit être... je vais sortir des vérités qui sont tellement communes. Bon, la vie, il faut ses hauts et ses bas de toute façon. Voilà, pour moi, les bas sont faits pour mieux profiter des hauts. C'est ça que je veux dire. Donc, et où vous puisez cette force à repartir? Alors, je l'ai écrit aussi, le malheur, c'est du temps perdu. Oui, je sais. Un peu dur à dire, mais c'est vrai. La force, vous savez, on l'a tous en fait un petit peu enfouie. On n'a pas le choix. Il y a des moments où on n'a pas le choix. Mais ça, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Où on s'écroule, où on repart. En plus, moi, j'ai pas envie de faire ma Cosette, hein, mais comme j'ai plus de famille, en fait, autant pour me soutenir, j'ai des amis adorables, mais bon, je vais pas enquiquiner les amis non plus avec mes propres soucis, ils ont les leurs. Mais il faut se prendre en main, il faut y aller, il faut avoir le courage de repartir. Et puis les épreuves, ça renforce, comme on dit toujours. Voilà, donc moi j'ai choisi plutôt d'être renforcée, même s'il y a des jours où on est fatigué, c'est pareil, hein, c'est normal. Fabienne Schmitt, vous êtes romantique. Ah oui. Vous mettez souvent des films, des expositions. Ouais. Quand je dis vous mettez, parce que si vous voulez, le réseau, c'est un peu un fil d'histoire, bien que vous ne vous répandiez pas, c'est des choses générales. Mais Les gens d'automne, le film, que j'aime beaucoup, qu'est-ce qui vous touche dans ce film?
Là, alors évidemment, comme je suis une cinéphile acharnée, oui, j'ai parlé de Légende d'automne, pas parce qu'on arrive à l'automne, évidemment, tout bêtement. Mais d'abord, bon, le jeu des acteurs, etc., ça c'est... Mais il y a la beauté des paysages et il y a les épreuves. C'est-à-dire que c'est pour moi un très bon exemple, justement, de ce qu'on peut réaliser et de la traversée. La vie, c'est une traversée, en fait. C'est un voyage, c'est une traversée. Voilà. On ne sait pas très bien enfin si, on sait tous où on va atterrir, mais on ne sait pas très bien comment ça va se passer, où sont les escales. Oui, et ils sont chez Jeanne. Là, on est chez Jeanne. Mais il y a des ports, il y a des attaches, hein, ces fameux, ces fameux moments où on s'arrête et on repart. Donc voilà, pour moi, c'est ça. Et ce film-là, il traduit bien ça. Et en plus, avec ces paysages absolument magnifiques, qui font que j'ai beaucoup aimé ce film, oui, tout à fait. Enfin, il traduit pour moi, il traduit l'automne, voilà, il traduit l'automne de la vie, avec ses retours sur le printemps, ces moments qui repartent trop vers l'hiver, etc. Oui, toutes les saisons passent, c'est vrai. Oui, voilà. Et aussi les sentiments, et le temps. Et voilà, il y a tout dedans, en fait. Est-ce que vous craignez le temps, Fabienne? Comme tout le monde. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Oui. Mais ça, on a tous, on doit l'avouer, Quel est notre temps? On a comme une forme de limite, chacun à soi, par rapport au temps. Je ne veux pas me donner de limite. Sans limite. Ah non. Je ne veux pas de limite, justement. Je ne suis pas honnête avec moi-même parce que je refuse la limite. C'est de l'orgueil, hein. C'est une forme d'orgueil. Ou bien de vie, comme vous dites, c'est un impératif de vivre aussi. Peut-être, oui. Peut-être. Vous êtes une femme drôle, très drôle, vous avez beaucoup d'humour. Vous dites la simple nécessité de vivre est une prise de risque permanente, alors autant y mettre une touche d'humour. Et on le verra tout à l'heure, vous avez mis l'autre jour un t-shirt avec Forever Young, donc jeune pour toujours. Et j'adore ce t-shirt parce qu'au fond, c'est très drôle ce que vous avez fait. En même temps, vous êtes jeune, pas de souci. Mais je trouve que c'était quand même mettre quelque chose comme ça, plein d'humour. Oui, alors moi j'ai ma forme d'humour, c'est pas celle de tout le monde, c'est vrai que j'ai l'air comme ça sérieuse, etc. Puis d'un seul coup ça me prend, alors voilà, les pauvres, oui, parce qu'on peut pas, moi je dis, il y a deux choses qui sont indispensables dans la vie, pour moi qui vont d'ailleurs ensemble, c'est l'amour et l'humour. Parce que l'un sans l'autre, voilà, on a besoin d'amour, mais dans l'amour aussi il faut de l'humour, hein, sinon on s'ennuie. Oui. Voilà, l'humour c'est quelque chose de très très important. Même rire de soi-même aussi c'est important. Voilà, donc je m'amuse de temps en temps. Alors, quand je suis de bonne humeur, ça va. À la tête aussi dans les nuages. Il faut savoir garder un peu la tête dans les nuages pour mieux garder les pieds sur terre ensuite. Jusqu'où vous allez dans les nuages? Je vais loin. Hein. Loin. Ah oui, je suis connectée, moi. Je ne sais pas où je m'en vais, mais alors très facilement. Oui, je m'en vais très vite. Je m'en vais en regardant la mer, je m'en vais en regardant un film, je m'en vais dans un livre. Je fais des voyages. Voilà, je fais des voyages, mais attention, j'ai les pieds sur terre. De toute façon, j'étais obligée d'avoir les pieds sur terre. Parce que il a fallu gérer beaucoup de choses, que ce soit des choses familiales ou me gérer moi-même. Seul avec les épreuves, donc de toute façon, les pieds sur terre. Je suis un taureau, hein, donc les taureaux, elles sont bien ancrés sur terre. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Oui. L'un n'empêche pas d'avoir des très grandes évasions. Et c'est ce qui me tient d'ailleurs. Et c'est mon bonheur à moi, les évasions. Mais ça n'empêche qu'on peut faire des évasions et être réaliste. C'est pas pour ça que... C'est pas parce qu'on est rêveur qu'on n'est pas réaliste. Oui. Voilà, c'est... Dans votre recueil, il y a des passages comme ça, comme des rencontres furtives, dans des gares, dans des trains. Et ça m'a rappelé, il y a un petit passage de vos poèmes qui m'a rappelé Les Passantes de Antoine Paul, chanté par Brassens. Vous dites, des âmes ainsi se croisent en s'effleurant des yeux. Vous êtes sensible à ça, à tous ces inconnus qu'on croise? Oui. Oui, c'est-à-dire que je regarde beaucoup autour de moi. Oui. J'observe, je regarde. Par exemple, il y a certaines photos que j'ai pu, puisqu'on parlait des réseaux sociaux, qui sont des photos que j'ai prises comme ça, mais vous savez, comme ça, à nos cornures, derrière une porte cochère, un coin de rue, et quelquefois des choses que les autres ne voient pas. Et hop, je les vois, moi. Alors c'est magnifique, magnifique. Il faut toujours observer, rester en alerte, j'aime bien ça, j'aime bien.
Et vous êtes sensible au fait que parfois on se rend compte, des gens se rencontrent sans se connaître, le côté anonyme oui, il y a des choses. Et quelque chose s'approche et après on descend. Oui, il y a de toute façon ces fameuses longueurs d'onde, hein, puisque l'expression est connue. Moi, je la ressens profondément parce que je suis très sensitive. Oui. Quand je rentre, par exemple, j'ai travaillé à une époque, j'ai eu un job alimentaire obligatoire. Donc je m'occupais d'immobilier et lorsque je faisais visiter des appartements ou des maisons, quand je rentrais à l'intérieur, je sentais des trucs bizarres, pas bien. Je me disais, oh là là, moi j'aimerais pas habiter là ou j'aimerais bien habiter là. Vous avez des endroits chaleureux. Oui. Ben, les gens c'est pareil. Oui. Les gens c'est pareil. Je sens aussi quelquefois des gens qui sont plus ou moins positifs ou plus négatif. Oui, j'ai cette sensibilité, mais je peux me tromper aussi. Hein, vous savez, on peut faire des graves erreurs. Mais au niveau, je me trompe peut-être moins au niveau des lieux qu'au niveau des gens, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais rien. Fabienne, il est d'usage dans les escales de donner un mot, vous m'en donnez un autre. Alors, si je vous dis rose. Épine. Cactus. Ça pique. Rêve. Merveilleux. Écriture. Indispensable. Légende. Légende. Belle histoire. Poème. Compagnon. Désenchanté. Qui rechante. Amour. Difficile. Maintenant, il est d'usage aussi, ou de chanter, ou de lire un texte. Qu'est-ce que va faire Fabienne? On a tous en nous quelque chose de Tennessee. Cette habitude qui fait courir la vie. Ce rêve en nous de vivre une nuit. Cette force qui nous pousse vers l'infini. Il y a peu d'amour avec tellement d'envie. Si peu d'amour avec tellement de bruit. Quelque chose de Tennessee. Bravo. Elle vous touche cette chanson. Oui, mais j'espère que je n'ai pas chanté trop fort. Parce non, non, non. Je ne suis pas très en forme. C'est très bien, c'est très bien. Moi, je l'aime beaucoup, cette chanson. Je ne m'attendais pas du tout à ce que vous chantiez cette chanson. Ah ben voilà, comme quoi, il y a des surprises, il y a des surprises. Vous l'aimez cette chanson? Bon, il y a tout moi dedans. Hein. Oui, j'ai vu les paroles. C'est la suite. Non, oui, je l'aime beaucoup. Et puis de toute façon, j'aimais beaucoup Michel Berger. Oui. Et j'ai trouvé cette chanson très belle. Voilà. Fabienne, on est presque à la fin. Je ne sais toujours pas qui est Fab, parce que Fab, c'est votre signature. Oui. Je pressens qui est Fab. En tout cas, j'aime beaucoup Fab et Fabienne, parce que aussi, je connais encore moins Fabienne, mais cette réserve que vous avez au fond, elle ouvre beaucoup de possibles à ceux qui vous connaissent, parce qu'en même temps, on sait qu'il y a des choses derrière, des choses graves que vous ne dites pas, mais en même temps, on aime cette femme qui nous épargne, qui est avec nous joyeuse, qui prend le temps comme il vient, qui n'est pas encombrante. Elle a décidé de ne pas encombrer. Et c'est une grande élégance, je trouve, vraiment. Et je reprendrai pour finir les mots de votre éditeur. Parce que votre éditeur a écrit quelque chose de très joli sur vous. Il a dit « Sans crier gare, Fabienne Schmitt nous conduit la main dans la main à travers un monde rude, mais rendu meilleur par ses poèmes justes et lucides. Le malheur, c'est du temps perdu, écrit-elle. Alors, entre rose et cactus, Fabienne Schmitt chante sa vie, c'est-à-dire un peu la nôtre, désireuse et piquante. » Merci Jeanne. Et je reviens sur quelque chose que j'ai oublié. Paris, les poèmes sur Paris. Ils sont formidables. C'est une ode à Paris. Oui, alors Paris, là, c'est, je dirais, prosédie, c'est de la prose en fait. C'est un autre style encore, parce qu'en fait, il y a plusieurs styles dans ce livre aussi, un petit peu. Mais enfin, il y a un style, évidemment, il y a une ligne d'écriture, mais Paris, pour moi, voilà, c'est ma ville quand même. Bon, moi, j'ai été beaucoup élevée à la campagne, donc j'ai eu la chance d'avoir les deux. C'est justement pour ça que je pleure des larmes de sang, parce que j'ai plus la campagne maintenant. Mais Paris, il y a quelque chose de magique, il y a une magie à Paris. Alors bon, évidemment, on dit plein de choses de cette ville, bon, mais il faut savoir savourer Paris.
Et souvent, justement, je reviens sur les réseaux, quand je poste des photos, j'ai des réactions d'amis qui habitent en dehors de Paris et qui me disent « Oh, mais c'est à Paris ça, mais c'est à Paris ça ». J'ai dit « Mais oui, mais Paris, il y a une âme, il y a quelque chose. Et ça, elle ne va pas la perdre tout de suite. Même s'il y a des transformations qui ne plaisent pas à tout le monde en ce moment, il y a une âme. Paris, c'est un personnage et qui est sans arrêt en mouvance. Il y a sans arrêt des choses à découvrir. Vous êtes une amoureuse de Paris, complètement. Voilà. Et ce que je mets dans ces textes, oui, avec cette odeur du métro qui crache, ces odeurs et ces poubelles et ce bruit et ces trottoirs qui sont souvent encombrés. Mais il y a autre chose. Et quand je le dis, la nuit aussi, la nuit à Paris, c'est magique. Dès que les lumières se mettent à la Seine qui scintille, comme un diamant, comme un grand collier qui s'étale comme ça, il y a des choses magnifiques. Alors, moi, je suis une amoureuse de Paris, je le dis. C'est pour ça que je termine un des textes en disant cette putain de ville que j'aime tant, Voilà. Je continue un peu, donc j'ai triché, j'ai parlé de votre éditeur avant, mais là, vous dites garder la poésie au corps, c'est porter le printemps sur soi. C'est très joli. Vous nous habillez là, oui, voilà, de printemps tous. Voilà, exactement. J'essaye. C'est la haute couture. Là. Oh, diantre. Fabienne, si vous deviez parler de... c'est-à-dire si vous deviez dire en un mot qui est Fabienne, mais vraiment rapide. Si vous deviez dire qui est Fabienne. Je dirais que c'est quelqu'un de vrai. Oui. Et je dirais aussi que c'est un petit oiseau dans un corps d'éléphante. Non, corps d'éléphante, je refuse. Alors, un corps de girafe, on va dire. Non plus. Oh si, c'est joli, c'est beau une girafe. Oui, c'est beau. Oui, les éléphants, je les adore. Parmi mes animaux préférés. J'aime beaucoup les éléphants. Donc voilà, je suis quelqu'un qui a de la force, mais qui a aussi beaucoup plus qu'on ne le pense, besoin de protection. Et il y a ces deux côtés de la personne. Le courage aussi, mais c'est très difficile de parler de soi. Après, on commence à... C'est prétentieux, quand même. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire avec vous cette escale de Jeanne. C'est un honneur, Jeanne. Non, c'est pour moi, vraiment. J'ai lu votre recueil avec beaucoup de plaisir aussi. Mais au-delà de ça, vous êtes une personne excessivement... à la fois en retrait, c'est-à-dire que vous ne dérangez pas, sur la réserve, vous ne dérangez personne, et très chaleureuse. Et bon, c'est un secret pour personne, nous sommes un peu voisines, et je sais dans le quartier combien tout le monde vous aime. Voilà, c'était pour vous dire ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis heureuse de cette escale, vraiment. On va s'habiller tous de printemps. Voilà. Votre livre est très beau. Il y a la rose. Vous avez donné tout à l'heure le mot qui va avec la rose, il y a le cactus aussi, et en même temps il y a toute cette énergie de vie. Et je retiendrai l'impératif, c'est vivre. Voilà. Merci beaucoup Fabienne Schmitt. Merci et Jeanne. Maintenant nous allons terminer comme à l'habitude avec la musique du générique derrière moi. Merci, vraiment, merci.